Alors, nous revoici de nouveau réunis pour que je te parle du mois d'octobre et puis du portail énergétique d'octobre. Alors, avant de te parler de ce portail énergétique, je vais juste te faire un petit survol, là, une petite vue d'avion sur octobre et surtout sur octobre 2024. Alors, octobre 2024, il porte le chiffre 9 hein. En numérologie, en réduction, il est en lien avec le 9, avec les énergies du 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que à la fois, il correspond à une fin de quelque chose, une fin de cycle, mais en même temps, une fin qui va te permettre de récolter tout ce que tu as semé durant les mois précédents de l'année. Oui, oui, oui. Alors, j'espère que tu as semé les bonnes graines, tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est pas le cas, bah écoute, voilà, hein, tu vas récolter autre chose. Il va falloir que tu en fasses quelque chose après. Bon, cela dit, même si dans le lot, tu as semé des bonnes et puis qu'il y a deux, trois moins bonnes, bah écoute, voilà, hein, tu sauras faire avec. Hein. De toute façon, nous sommes ici-bas pour apprendre, donc on n'a pas toujours tout bon du premier coup. Et puis, s'il y a deux, trois graines un petit peu moins intéressantes, en tous les cas, qui ont donné des semences et puis des pousses pas terribles, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y en ait pas, qu'il y en ait pas un maximum. Parce que s'il faut s'amuser à désherber, tu vas t'amuser. Hein. Tu vas t'amuser à régler les dossiers. Bref. Alors, ce mois d'octobre, en fait, il t'invite à faire un bilan sur tout ce que tu as semé, justement, sur les mois précédents. Hein. Il te propose aussi de faire du tri. Donc en clair, peut-être de reprendre aussi quelques vieux dossiers, c'est l'occasion que jamais, puisque comme c'est un mois qui va te permettre de repartir sur de nouvelles bases, voire même de replanter de nouveau, puisqu'en octobre, bah oui, on replante des graines hein, dans l'hiver, on refait des semences. Il est bien, quand on veut re-remplir quelque chose, eh bien, de vider le contenant, forcément. S'il y a encore des vieilles choses, des vieux dossiers, des vieilles énergies, des choses qui sont obsolètes et qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont plus bonnes pour toi, il faut t'en séparer, il faut nettoyer tout ça. On te dit aussi que finalement, ça te prépare aussi hein, le terrain pour de nouveaux projets, carrément, concrètement, de nouvelles idées. Et pourquoi pas une nouvelle version de toi-même? Bah oui, pourquoi pas? Qui c'est qui t'interdit d'être une nouvelle version de toi-même? Après tout. Alors, si tu peux, cette fois-ci, c'est super. Si tu peux pas, bah, il y aura d'autres. Il y aura un autre portail énergétique. De toute façon, tous les mois, il y en a un. Ils ont juste une petite particularité à chaque fois. Mais essaye de ne pas louper celui-là. Voilà, fais ce que tu peux. Hein. En tous les cas, on te dit, bah, écoute, c'est le moment ou jamais de sortir la boule à facettes, les paillettes, d'oser être sur le devant de la scène. Et puis, si d'habitude, tu es plutôt du genre à suivre les autres, et ben là, bah, autorise-toi à être devant. Hein. Et puis peut-être même à dire aux autres, allez hop, tu vois, tu te retournes, tu es, allez hop, suivez-moi parce que cette fois-ci, moi je suis bien, je suis à fond dedans. J'ai une super énergie et puis vous allez me suivre et vous allez voir, je vais vous montrer des trucs sympas, des choses que j'ai découvertes. Des... J'ai envie de vous montrer aussi ce que j'ai créé. Voilà, là c'est le moment ou jamais de t'affirmer en tous les cas hein, euh, par rapport à ce portail. Alors ce portail énergétique, je pense que tu as compris que c'est un petit peu euh, comme une porte en fait, une porte secrète dans le vaste univers qui t'entoure. Voilà. Et puis quand cette porte s'ouvre, quand elle te permet bah, d'accéder à des niveaux d'énergie supérieurs. Et c'est ce qui te permet finalement d'avoir de nouvelles inspirations, de déclencher des synchronicités et puis surtout d'avoir des révélations personnelles. Ça te permet d'ouvrir, en tous les cas, de changer de fréquence et de capter ces nouveautés, ces révélations, ces pensées, ces intuitions. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si tu faisais une mise à jour de ton système, de ton PC interne, ton système d'exploitation spirituelle ou quantique. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Du fait que octobre, alors là, octobre, si on prend octobre tout seul, hein, évidemment, c'est le 10e mois de l'année. Le 10e mois, en numérologie, il est en réduction
il correspond au chiffre 1. Donc ça dit que ce chiffre 1 représente l'initiation et le leadership. Voilà, alors si tu as compris que ce jour, en tous les cas, voire même le 1er octobre, c'est même encore, c'est pas mal non plus, il est parfait pour prendre des initiatives audacieuses et puis poser des intentions claires surtout pour l'avenir. Le 1er octobre et le 10 octobre. Voilà, c'est bon, tu vois, tu as compris. Alors, ce que tu pourrais attendre de ce portail, eh ben, écoute, c'est un peu plus de clarté, de vision, hein, parce que les énergies de ce jour-là, ils vont t'encourager à voir plus clairement ce que tu désires vraiment, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou spirituel, hein. Tu pourras établir des objectifs et puis bah, t'y tenir en fait, hein. Il va pouvoir aussi te donner l'opportunité de nouveaux départs, hein. Donc, si tu as procrastiné sur des choses, sur des projets ou sur des rêves, eh bien, ce portail, il te donne un coup de pouce, le coup de pouce nécessaire pour faire le premier pas. C'est quand même pas rien, hein. Alors, c'est l'occasion aussi idéale pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit une activité ou même une nouvelle manière de penser, de revoir les choses, tu vois. Il va t'apporter aussi une libération et un lâcher-prise. Donc le 10 octobre, il te permettra de te libérer d'anciennes énergies qui ne te servent plus. Alors prépare-toi encore une fois à faire le tri dans tes pensées, tes émotions, parce que là, ça va être le moment pour nettoyer, faire un grand nettoyage, pas de printemps, mais d'automne. Et puis c'est surtout pour attirer des vibrations un peu plus légères et positives. Mon Dieu, comme il y en a besoin. Il va te permettre aussi une connexion spirituelle plus intense. Alors attends-toi justement à ressentir cette intensification au niveau de ton intuition, de ta connexion avec l'univers, si tu es déjà bien connecté, donc tu vas le sentir encore davantage. Et puis c'est un moment idéal pour la méditation, pour des rituels. Voilà, puis bon, bah, pourquoi pas tenir un petit carnet et puis tu peux noter tes inspirations hein, du jour, tu verras, hein. Il est intéressant aussi ce portail parce que au niveau de la résonance collective, donc c'est un portail qui, euh, qui n'est pas uniquement dans l'individuel, mais qui touche aussi le collectif. Donc il aura un impact sur les autres. Et ces énergies qui vont être créées ce jour-là, en égrégore, pourront renforcer les mouvements, on va dire, communautaires. Alors, c'est des initiatives de bien-être hein, et tout ce qui vise à accroître la conscience collective. On ne va rien faire dans le négatif, évidemment. Donc, profites-en pour méditer, travailler sur les intentions, tu peux écrire, tu peux faire des rituels de lâcher prise. C'est bien parce que tout ce que je te dis, tu vois, je me le rappelle à moi-même parce que c'est bien de dire des choses aux gens, mais des fois soi-même, comme on dit, hein, le cordonnier, voilà, qui est plus mal chaussé. Euh, et puis, bah, écoute, de célébrer la vie aussi, tout simplement, hein, c'est quand même une belle occasion hein, aussi, hein. Alors, pour conclure, hein, surtout écoute ton intuition, c'est important. Et puis, sache que l'univers est prêt à te soutenir dans cette aventure. Voilà, alors ouvre grand les bras, sois prêt à accueillir ce qui va se passer, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses désagréables se passent, évidemment. Essaye d'être en confiance. Si vraiment c'est compliqué pour toi, parce que c'est toujours facile à dire, on claque du doigt, les choses arrivent. Non, 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 non. Si c'était si facile, ça se saurait, comme on dit. D'ailleurs, c'est ce que je dis moi, et je vais surtout beaucoup le dire par la suite, qu'on ne claque pas du doigt, les choses arrivent comme ça, hein. Loi de l'attraction, on crée tout. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça parce qu'ils savent très bien que ça ne fonctionne pas. Donc, on peut employer encore ce terme, bien que moi je préfère l'idée de création, de co-création et d'activer son pouvoir créateur, mais c'est pareil, on ne claque pas du doigt, les choses n'arrivent pas comme ça. Mais je l'explique et je te l'expliquerai un petit peu plus tard. Les choses fonctionnent, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais l'univers est là, ton grand tout est là. Essaye d'être axé sur ton chemin d'âme, sur ce qu'il y a de plus divin en toi, sur ta lumière, puisque nous avons tous une lumière, à nous de la faire briller, de la reconnaître, etc. En tous les cas, d'essayer déjà, hein, d'essayer de le faire, et puis savoir que si vraiment c'est compliqué, bah, des fois il y a une histoire de timing, et puis parfois bah, tout seul, c'est pas toujours simple non plus, alors on essaye de se faire accompagner tout simplement. Voilà. Je te souhaite un beau portail, je te souhaite un beau mois d'octobre. Je te donne rendez-vous très bientôt dans ma prochaine newsletter. Je t'envoie plein de lumière, je t'envoie
plein d'amour.